Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'étude d'une fonction définie dérivable sur R par 3x moins 4 fois exponentielle moins 2x plus 5. Donc c'est un produit d'une fonction polynomiale de degré 1 avec une fonction avec un exponentiel ici. Et donc objectif, la dérivée, étudier le signe de cette dérivée, dresser le tableau de variation et vérifier ça, on va faire ça à la calculatrice, de façon à être sûr un petit peu de nos résultats. Donc première chose, comment est-ce qu'on dérive ce type de fonction? Pour dériver une fonction, il faut reconnaître un petit peu la forme qu'elle a ici. On voit que c'est un produit. C'est le produit donc de deux fonctions. La première, ce sera u avec u de x qui vaut 3x moins 4. Et la deuxième, c'est un exponentiel. D'accord, donc ici, on va mettre plutôt v. Voilà. Avec u de x 3x moins 4. Et v qui sera exponentielle de moins 2x plus 5. On va utiliser, vous avez bien compris, la dérivée d'un produit, uv. Donc je vous rappelle que uv', la dérivée, c'est u'v plus uv'. J'ai donc besoin de u' et v'. Ça, vous savez en général bien faire. U', on dérive une fonction affine, ax plus b, donc il va nous rester le coefficient a, donc 3. Et pour dériver v, eh bien, on a besoin d'une deuxième formule, la dérivée de eu. Et ça, c'est u' e du 8. C'est très important parce qu'ici, le u qu'on a dans l'exponentielle, c'est moins 2x plus 5. Donc j'ai besoin de dériver moins 2x plus 5 et de mettre cette dérivée devant l'exponentielle. Ça va me donner ici, donc la dérivée de moins 2x plus 5, c'est moins 2. Donc j'aurai moins 2 fois exponentielle moins 2x plus 5. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser ma formule. La formule, elle m'oblige à faire le produit donc u'v, et ensuite je lui ai ajouté uv. Donc je vais faire comme ceci. Et dessous, je vais avoir comme ça l'expression de f'. F est dérivable, et donc on va pouvoir trouver f'. Ça sera 3 fois exponentielle moins 2x plus 5 plus donc 3x moins 4 multiplié par moins 2 exponentielle moins 2x plus 5. Alors dans la pratique, ce qu'on peut faire pour clarifier un peu tout ça, c'est quand on fait le produit de u par v', on a ici, vous voyez, un moins 2. Ce moins 2, il est dans la parenthèse ici. On peut le mettre tout de suite, c'est-à-dire qu'ici, on aura moins 2 fois 3x moins 4, vous voyez, fois l'exponentielle. Et donc, c'est beaucoup plus clair comme ça. On a bien compris que moins 2 va multiplier 3x moins 4. Ça, c'est donc la première question. Et maintenant, évidemment, comme on va s'intéresser aux variations de f, il va falloir étudier le signe de f'. Et c'est là qu'il faut vraiment faire attention, parce que la forme qu'on a pour l'instant, elle est peu exploitable. On doit donc la transformer un petit peu. Et dans le cas de ces fonctions qui sont très classiques, où vous avez un polynôme multiplié par un exponentiel, eh bien la dérivée, elle se factorise toujours par le même exponentiel. Vous voyez, cet exponentiel, on l'a ici, on l'a là, on l'a. En fait, quand on dérive u fois v, vous avez l'exponentiel, parce que c'est v ici, et dans le v', vous avez encore l'exponentiel, vous voyez. Donc on retrouve toujours une factorisation possible par donc exponentielle moins 2x plus 5 ici. Et dans la parenthèse, on va trouver le 3. On trouvera eh bien, ce produit, moins 2 fois 3x moins 4. Ainsi, on a donc dans la parenthèse 3 moins 2 fois 3, 6x, moins 2 fois moins 4, parce qu'ici on distribue le moins 2, ça fera plus 8. Et toujours cette exponentielle, moins 2x plus 5, et donc on a moins 6x plus 8, plus 3, donc moins 6x plus 11, et exponentielle de moins 2x plus 5. Et maintenant, on peut passer à la phase d'étude de signes. Pour étudier un signe, il faut, c'est un peu comme pour dériver, on regarde un petit peu de quel type est la fonction dérivée. Ici, f' de x, c'est un produit, d'accord? C'est le produit ici de moins 6x plus 11, qui est une fonction affine, donc ça on sait très bien étudier les signes, par une fonction exponentielle dont on connaît aussi le signe. Je vous rappelle que quel que soit
grand X, un exponentiel grand X est toujours strictement positif. Donc ici, quel que soit X, appartenant à R, exponentielle moins 2x plus 5, c'est strictement positif. Donc si vous choisissez de mettre une ligne dans le tableau pour ce facteur, vous aurez une ligne avec des plus. Donc le seul signe qui nous intéresse, c'est moins 6x plus 11. D'accord, f', en fait, ici, f' de x est du signe de moins 6x plus 11. Et moins 6x plus 11, vous savez tous étudier le signe, parce que c'est une fonction. Donc affine, il faut donc s'intéresser à l'endroit où elle vaut 0. Donc ça fait x égale moins 11 sur moins 6. Les moins se neutralisent. 11 sixième. D'accord? On est sur moins l'infini plus l'infini. On est sur R. Moins 6x plus 11. Alors moins 6x plus 11, c'est une fonction affine avec, on a dit ici une valeur qui s'annule pour x égale 11 sixième. Et le coefficient directeur, c'est moins 6. Moins 6, c'est négatif. Donc, si on trace, c'est une droite qui descend. C'est une fonction décroissante. Moins 6x plus 11. Donc, on a d'abord les plus, ensuite les moins. On peut, si on veut, remettre une ligne pour l'exponentielle. Ça ne coûte rien. Vous mettez par contre ici que des plus. Et donc, quand on fait le produit, on vient de trouver le signe de f'. Ce signe, c'est donc plus 0, moins. Et on peut donc embrayer sur la troisième question, le tableau de variation de f. Alors, d'après ce qu'on vient de faire, on a donc f' qui est positive et négative ensuite. Donc f va être croissante, puis décroissante. D'accord? À la limite, ce n'est pas l'objet de l'exercice, on les laisse de côté. Par contre, on peut remplir ici l'image de 11 sixième et on va le faire à la calculatrice. Donc, combien vaut f de 11 sixième? On va le regarder. Ça nous permettra aussi de vérifier tout ce qu'on vient de faire. Et ça, c'est très intéressant. C'est cette vérification possible qu'offrent les calculatrices modernes. La première chose, ça va être, donc ici, on va commencer par la Casio, d'aller dans le menu graphique. Ici, de rentrer l'expression. S'il y en a déjà une, vous la dégagez. Donc avec efface, on va d'elle. On supprime la formule. On rentre la nouvelle. Donc on rentre bien f. Ne rentrez pas f'. Donc 3x moins 4. Bon, ça, je sais que vous savez faire. Ensuite, exponentielle. Donc de moins 2x plus 5. On valide. On trace. Déjà, ça commence bien. Elle a l'air d'être croissante, puis décroissante. Si le cadre ne vous va pas, vous pouvez toujours, au niveau de Windows ici, eh bien, changer les valeurs. D'accord? Vous pouvez aussi, c'est une autre possibilité, faire un zoom. Ici, vous voyez, vous faites zoom box par exemple, et vous allez faire une petite boîte. Alors ici, je suis obligé d'appuyer plusieurs fois. Je crois que sur les modèles physiques, vous pouvez rester appuyé. Et là, donc, vous allez tracer, vous allez voir une grande boîte. Alors, c'est un petit peu long ici. Peut-être qu'avec le clavier, ah oui, avec le clavier, ça marche mieux, voilà. Vous allez dessiner, en fait, une boîte. Et quand j'appuierai sur exécuter, ça zoomera uniquement l'intérieur de cette boîte. Ça, c'est ce qu'on appelle le zoom box. Ouais, regardez ensuite. Donc, j'appuie sur exécuter. Et voilà, j'ai le zoom exact de cette partie. Ensuite, vous utilisez le graphic solver. Vous mettez max. Et vous avez exactement donc l'extrémum de votre tableau. Donc ici, 1,83, ça doit être 11 sixième. On vérifiera ça. Et donc, on trouve 5,7 à peu près. Donc, je vais le noter. 5,7. On va quand même vérifier ici, en sortant de là, la valeur donc de 11 sixième. 11 divisé par 6. 1,83. C'est parfait. Donc là, on est sûr de nous. Notre travail est bien fait. On a donc ici un tableau qui correspond à ce que la calculatrice nous donne. Donc c'est très très rassurant. On peut continuer si c'est un début d'exercice. Voilà. Donc ça, il faut savoir le faire, c'est-à-dire prendre sa machine et vérifier si on est sur la bonne voie. Alors on va regarder quand même sur une Texas ce que ça donne. J'ai déjà rentré l'expression en allant dans f de x. Ensuite, une fois que vous avez rentré cette expression, vous mettez graphe. Voilà. Si ça donne une courbe qui ne vous plaît pas, c'est que peut-être le repère n'est pas bon. Donc vous retournez ici sur la fenêtre. Vous indiquez par exemple, bon, moins 5 ça a l'air bon. On va mettre 10. Voilà. Et ici, vous
avez donc Y minimum, on va mettre moins 10, 10 déjà. On va voir bien ce que ça donne. Voilà. Graphe. Déjà, c'est plus joli. Là, tout de suite, on tombe sur une courbe qui est pas mal du tout. Dans le mode ici, calcul en F4. Donc ici, vous allez faire seconde. Alors, c'est pas un seconde calcul. Ce qui m'intéresse, c'est le calcul. Il est en bleu, donc j'utilise la touche seconde. Et vous allez chercher donc maximum. Vous appuyez sur 4. C'est un peu différent par rapport aux fonctions des Casio. Vous indiquez en fait ici sur une Texas une zone dans laquelle vous cherchez le maximum. Donc ici, je vais la chercher entre cette croix ici, vous voyez, et une autre croix que je mets après le maximum. Voilà. Et après, il vous demande où est-ce que vous voulez commencer le calcul. Bon là, vous embêtez pas, vous rappuyez. Et ça va faire le calcul et ça vous donne exactement les coordonnées du maximum qui sont les mêmes que sur Casio. Voilà, donc le tour est joué. Voilà, cet exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.